Alors, ça, c'est ce que tu aimes, le bateau, l'amitié, la recherche, les chevaux. Oui, les chevaux, oui. On aura fait le tour complet. Oui. Hélène Gâteau est là. Alors Hélène, je ne vous présente pas Thierry, vous avez des souvenirs ensemble. Exactement, j'ai eu Ouais, la chance de avec des rencontrer images. Thierry, oui, dans le cadre du tournage d'une émission Hélène et les animaux, qui était consacrée justement à la communication avec les chevaux. Et là, j'ai pris conscience à ce moment-là de votre passion pour les chevaux, en fait. Ça fait partie de votre équilibre, vraiment. Oui, ça fait 20 ans que je me suis remis à l'équitation et aux chevaux. Un peu plus que l'équitation, aux chevaux. Aux chevaux, à leur approche. Ouais. Parce que ce que vous avez pratiqué, ce que vous pratiquez maintenant, et que on a eu l'occasion de se rencontrer justement chez Christophe Bruyère, qui est à Haut-Fargy, qui est un haras à la lisière de la forêt de Rambouillet. Et lui, en fait, c'est un enseignant qui est spécialisé dans l'approche éthologique de l'équitation. C'est-à-dire le comportement des chevaux. Le comportement des chevaux. Il s'est formé auprès des plus grands chuchoteurs comme Andy Booth, pour ceux qui le connaissent. Et alors, qu'est-ce que c'est que justement l'équitation éthologique ? L'équitation éthologique, il faut savoir qu'en France, on a un héritage plutôt militaire dans la façon dont on approche les chevaux au départ. C'est-à-dire qu'on va les approcher plutôt par la force physique et la contrainte. L'équitation éthologique, c'est les approcher en essayant de développer, de faire appel à leur capacité cognitive, à faire réfléchir le cheval. Mais alors, lorsqu'on avait tourné ensemble, Thierry, je vous avais demandé, vous, justement, comment vous approchiez l'animal et comment vous appréhendiez cette équitation éthologique. Et vous m'aviez répondu, alors non, sans humour. Regardez. Et comment vous l'approchez alors, du coup ? J'essaie de comprendre ce qu'il y a dans la tête de cette bête. Alors, j'ai un ami qui m'a dit qu'il fallait se mettre comme ça la tête très très proche et les pensées passent de l'un à l'autre. J'aimerais bien que ça marche comme ça serait tellement simple. La communication avec un cheval, Thierry en a sa propre définition. Moi, je me dis, c'est comme si on était, nous, manipulés par des écrevisses géantes qui parlent finlandais. C'est-à-dire que vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'ils veulent, avec des pinces qui font comme ça de tous les côtés. Et on voudrait qu'ils comprennent naturellement ce qu'on demande. On est obligé de bien se mettre à parler cheval et de dire, je ne vais pas te tuer, jamais je vais te manger, t'inquiète pas. Tu vois. Ça vous a demandé beaucoup de temps, j'imagine aussi, d'apprendre cette approche. Oui, absolument. Et là, chez Christophe et Émilie, c'est là que j'ai fait ma formation d'enseignant d'équitation et d'équitation éthologique. Effectivement, ça prend du temps parce que, comme je le dis, cet exemple que je prends, là, le cheval n'a pas la moindre idée de ce qu'on lui demande. Pourquoi est-ce qu'on irait... Il y a un exemple qui est vraiment marrant dans les cours d'équitation. Vous savez, quand on travaille dans un manège, dans une carrière, on voudrait que le cheval aille faire bien le tour des coins, qu'il aille bien dans les coins pour faire les tours. Mais il faut être complètement dingue pour faire si on vous dit d'aller à un point B, il faut être dingue pour faire le tour. C'est un truc d'autiste de faire ça. Si vous allez au plus court. Oui. Et le cheval, on lui dit, mais non, il faut faire absolument le tour du coin. Mais ça n'existe pas. Pourquoi un cheval aurait cette idée aussi absurde que ça ? Donc, communiquer au cheval ce qu'on voudrait qu'il fasse, c'est un vrai apprentissage différent de la biomécanique, c'est-à-dire de lui faire des mouvements eux-mêmes. Il faut déjà lui faire comprendre ce qu'on veut obtenir de lui. Voilà. Alors justement, pendant ce tournage, Christophe Bruyère, vous avez mis au défi de pratiquer cette approche du cheval avec un cheval que vous ne connaissiez pas, qui s'appelait Bella. Et l'idée, c'était de la faire approcher une bâche bleue que le cheval ne maîtrise pas. Tache bleue qui lui fait peur. Voilà. Et les chevaux n'aiment pas les environnements qu'ils ne connaissent pas, surtout mettre le pied sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Leurs membres, voilà, leur antérieur et postérieur, c'est leur vie. S'ils se cassent, ils sont morts. Donc marcher sur un truc où ils ne savent pas ce qui va se passer, peut-être on va passer à travers. C'est très très angoissant pour la plupart des chevaux. Eh bien, on va voir comment vous en étiez sortis. Comment vous la sentez, la Thierry, Bella ? Elle est super tendue, elle est tendue, elle a l'encolure très haute, elle regarde partout. Là, elle regarde des trucs qui l'inquiètent, mais je commence à me connecter un tout petit peu. Donc, je suis en train de lui dire qu'ici, il ne se passe rien de spécial. Thierry y va extrêmement progressivement. Et maintenant, je continue à lui dire, sauf que maintenant, il va y avoir du bruit de la bâche. Là, on l'entend ronfler un petit peu. Thierry fait travailler Bella sur le côté, puis il la récompense proche de la bâche. Et à nouveau, un peu de confort.
Qu'est-ce que c'est progressif? Ah oui, c'est une véritable école de patience, hein, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est super. Très bien. Fort, bravo. Génial Thierry. Bravo, mais c'est dingue ce que tu as fait, c'est Elle souffle, là, formidable. quand même. Elle souffle. C'est extraordinaire. Une patience incroyable. C'est-à-dire que si on veut qu'un cheval fasse quelque chose qui a priori lui fait peur, si on veut le forcer à le faire, on peut y arriver, hein, mais ça sera un stress à chaque fois. Donc on veut bien lui expliquer que ça fait pas peur. L'exemple que je donne quand j'enseigne, c'est de dire, par exemple, le plongeoir du 5 mètres, où je dis, par exemple, on va dire, traverser cet espace-là, c'est facile, n'importe qui peut le faire. Maintenant, si on monte cet espace-là à 100 mètres en hauteur et qu'il n'y a pas de balustrade, moi, j'y vais pas personnellement, mais en tout cas, j'y vais pas avec quelqu'un qui me dit, allez, c'est rien du tout, qu'est-ce que alors, c'est pareil, tu l'as fait tout à l'heure, ou qui me pousse, j'y vais pas. J'y vais peut-être avec quelqu'un qui me dit, allez, viens, on va faire un petit pas et on revient en arrière, ça va? Un deuxième pas, ça va? Allez, maintenant, tu peux le faire. Là, j'y vais peut-être, et peut-être que ça va devenir quelque chose que je pourrais tolérer. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Alors maintenant, je vais te montrer.